Bonjour, chers camarades. Depuis avant-hier, le 7 décembre, il y a des informations qui circulent dans la sous-région, en commençant par la tentative de coup d'État déjoué de la République béninoise dès la matinée. Et après, on apprend qu'il y a eu des vols d'un appareil français. Ce sont des informations qui ne sont pas encore confirmées. D'un appareil français qui survolait l'espace béninois, surtout sur Cotonou. Il y a eu des décollages précipités des aéronefs du Nigeria et voire même de la Côte d'Ivoire en direction du Bénin. Aujourd'hui, on apprend avec un communiqué de l'AES que un aéronef, un très gros avion militaire a été contraint d'atterrir au Burkina parce qu'il survolait l'espace sans autorisation et avec à son bord, je pense, 9 militaires à part l'équipage. Alors que quand tu vois, c'est un gros avion qui peut porter beaucoup de choses. Et ça m'a fait réfléchir. Ça m'a fait réfléchir de temps que nous avons déjà vu des coups d'État et dans la sous-région, des coups d'État déjoués, des coups d'État par exemple au Burkina déjoués qui ont mobilisé plus de militaires que ce qui s'est passé au Bénin. Donc ça veut dire que toute armée qui voudra faire un coup d'État c'est-à-dire se mirer dans ce qui s'est déjà passé, prendre avec les conséquences de ceux qui ont perpétré des coups d'État qui n'ont pas abouti, voir comment ça s'est passé et pouvoir s'organiser. Ça veut dire que pour pouvoir perpétrer un autre coup d'État dans la sous-région, je pense qu'on devra encore plus se préparer parce que tous les gouvernants sont alertés. Ils vivent tous les jours en alerte. Ils sont méfiants de leurs armées et ils savent qu'à tout moment, on peut les renverser. Donc, ils mettent tout en œuvre pour éviter tout cela. Donc, je ne trouve pas qu'une armée puisse se lever. Vous n'avez pas encore le président sous contrôle, vous n'avez pas les institutions et surtout militaires sous votre contrôle et vous avez juste la télévision et vous annoncez avec un groupuscule parce que et puis quand tu le vois au niveau dans leur communiqué, tu vois il y a tu sens qu'ils ne sont pas organisés. Tu vois, c'est devant l'écran, devant les caméras, qu'ils se donnent des fois certaines directives. Ce n'était pas déjà huilé, ce n'était pas organisé et tout le monde ne savait pas quoi faire. Donc, il y a des choses qui se font spontanément. Donc, on se trouve déjà là, c'est-à-dire, je ne sais pas, c'est la pagaille. Voilà, c'est de la pagaille. Maintenant, ce qui me fait faire cette vidéo, je me dis que l'AES et même le Togo devraient vraiment se méfier de cet incident parce que l'AES a fait tout pour avoir les yeux partout. Tout récemment, le président Tiani a dénoncé des atterrissages de vols de troupes, c'est-à-dire de vols françaises sur le territoire, sur les côtes béninoises. Et donc, que ce sont des troupes, c'est-à-dire, il alerte pour voir qu'ils sont en train de ravitailler, c'est-à-dire d'apporter du soutien aux terroristes.
Maintenant, vu que quand on voit ce qui s'est passé, c'est mon idée. Moi, je me dis, il se pourrait que ce coup d'État béninois n'en soit pas un, que ce soit un leurre, une manigance du pouvoir en coordination avec les impérialistes pour trouver le moyen de faire atterrir des engins, du logistique pour ravitailler les fauteurs de troubles dans le Sahel. Ça, c'est une idée sur laquelle nous devons beaucoup réfléchir et j'invite les gouvernants sahéliens de l'AES à vraiment être très vigilants parce que avec ce désordre qui a été créé au Bénin, nous tous on s'est tourné vers le fait qu'on cherche à savoir si le coup d'État est consommé ou pas, comment les choses évoluent. En ce moment, il y a des vols, des avions qui survolent. On ne demande plus à savoir pourquoi qu'il leur a autorisé avec la CEDEAO, même quand le Bénin disait avoir le contrôle sur tout, la CEDEAO qui annonce qu'ils vont après, c'est-à-dire faire amener leur bataillon pour aider à remettre en place les institutions. Mais le fait de permettre à ce qu'il y ait des vols non contrôlés, ça donne l'occasion à nos ennemis de faire atterrir tout ce qu'ils veulent sur des points stratégiques. Et le vol, il faut voir, c'est le vol qui a été contraint d'atterrir au Burkina Faso. C'est ça qui me fait dire tout ceci. Et si on fouille bien, c'est un coup d'État à la Mbalo du Guinée. Hein. Pour la Guinée, c'était mieux. Parce que c'est politique. Lui, il a fait ça pour couvrir ses arrières. Mais, je pense que pour le Bénin, c'est encore plus grave. C'est encore plus grave. Je ne vais pas aller trop loin. Essayez de penser, de pencher la réflexion de ce côté et voyons voir ce qu'il en suit. Merci.